Cro-Magnon. Cro-Magnon. Gros mot, oui, c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse, c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Allons bon. Oh, je suis quoi ce matin? C'est quoi cette canne? Ça n'a pas l'air d'une baguette magique en tout cas. Quand même, ce costume, ça me dit quelque chose. Ce chapeau surtout. Peut-être que... Oh! Ah, j'y suis! Ce matin, je suis illusionniste. Marrant, ça. Voyons si ça marche. Ouais, pas mal du tout. Je sens que je vais épater Gros Mot. Voici venue l'heure de passer de l'ombre à la lumière. Illusionniste minable et jaloux qui usurpait les scènes depuis trop longtemps. Vous allez retourner à la grisaille que vous n'auriez jamais dû quitter. Aujourd'hui, Abracadabrax va révéler au monde qu'il est non seulement le roi, mais l'empereur de l'illusion. Vous allez voir. Non, il n'est pas question de faire une exception pour votre journal. Cette lettre ne doit pas être révélée au public, c'est bien compris? Parfait. Aujourd'hui, à 10 heures précises, la plus extraordinaire des disparitions se produira dans cette ville. Alors la gloire reviendra enfin à celui qui la mérite, et c'est signé Abracadabrax. Dites-moi, Dublair, qu'en pensez-vous? Oh, pour moi, commissaire, c'est un canular. Néanmoins, rassurez-vous, tous les points sensibles sont sous surveillance. Il n'y a rien à craindre. Mais Martin, c'est quoi ce déguisement? Attends, tu vas voir. Abracadabra et hop! Ça alors? Oh, j'y crois pas, des cartes Super Mario! Tiens, je te les donne. Alors comme ça, aujourd'hui, t'es illusionniste et fortiche en plus. Bah la journée promet d'être pleine de surprises. Et je lui ai dit qu'il m'a... Hé Roxane, tu sais quoi? Je te présente Martin, le roi des illusionnistes. Eh bah dis donc, Martin, je te préférais en prince charmant, mais à vrai dire, t'es pas mal comme ça non plus. Et encore, tu n'as rien vu. Allez, Martin, montre-lui. Attention, abracadabra et hop, pour toi. Oh, Martin, c'est trop gentil et rudement impressionnant. Comment t'as fait ça? Eh bien, je sais pas, c'est comme ça. Tu parles, c'est rien qu'un trucage ridicule. Espèce de gros jaloux. Vas-y, Martin, cloue-lui le bec. Abracadabra. Je vous y prends encore, Martin Matin. Qu'est-ce que c'est que cette tenue ridicule? Mais monsieur, j'y peux rien. Ce matin, je suis illusionniste. Tant d'abracadabra qui tiennent, je confisque. Les lavabos, aidez-moi. Que se passe-t-il donc ici? Ah, mon pauvre grain de sel, venez. Un peu de repos à l'infirmerie s'impose. Oh! Extraordinaire! Surprenant. Fabuleux! Allô, la police? Mais enfin, ce n'est pas possible! Bien, Martin. Tu n'es pas mauvais en calcul mental d'habitude. Combien font 8 fois 15? Ça fait... Voyons... 120, c'est exact. Ce garçon m'étonnera toujours. Chers téléspectateurs, bonjour. Un incroyable événement nous oblige à interrompre nos émissions. La célèbre statue du roi Dagobert, chef-d'œuvre monumental et fierté historique de notre ville, a inexplicablement disparu de la Grand Place. J'ai tout vu, enfin presque, parce que j'ai eu comme un éblouissement. Et l'instant d'après, c'est la statue qui n'était plus là. Nous pouvons maintenant révéler que cet incroyable forfait avait été annoncé aux médias par un mystérieux message signé Abracadabrax. Abracadabrax? Abracadabra! C'est lui, mais bien sûr! La police se perd en conjecture. Et excusez-moi un instant. Incroyable! Dans un nouveau message, le mystérieux Abracadabrax donne rendez-vous à tous ses admirateurs dans 2 heures, ici même. Allô, la police?
C'était marrant ce cours. Mais puisque je vous le dis, monsieur le commissaire, je n'ai rien à voir avec cet abracadabrax ni avec la disparition de la statue. Ne l'écoutez pas, commissaire. Il a lui-même avoué qu'il est illusionniste. Il a même utilisé un de ses tours pour m'agresser sauvagement. Je l'ai distinctement entendu dire « abracadabra » et je me suis retrouvé à l'infirmerie. Abracadabra, évidemment, c'est troublant. Oh, commissaire, si vous saviez de quoi cet énergumène est capable. Un matin, le voilà poulpe, un autre, il est momie, ou encore fantôme ou dinosaure. On l'a même vu en grille-pain, c'est vous dire. Si jeune est déjà suspect, je l'emmène au poste. Il finira bien par avouer. Écoutez, commissaire, je ne suis qu'un illusionniste de rien du tout. Si je fais des petits tours, c'est pour rigoler. D'ailleurs, vous allez voir. C'est vrai que c'est désopilant. Vite, on file de là. Je peux plus. On a gagné un peu de temps, mais toute la police de la ville sera bientôt à ma recherche. Je crois que c'est déjà fait, Martin. Ah non, je vois qu'une solution. Retrouver le vrai coupable. Seulement, où le chercher? Bah, sur la Grand Place. Il a peut-être laissé un indice sur les lieux de son exploit. Pas évident de passer inaperçu. Si, là, regardez. Je crois que j'ai une idée. C'est dingue, ça a disparu. Patience et longueur de temps, tels sont les atouts du bon policier. Je finirai par t'avoir, abracadabra. Toujours rien, commissaire. Aucune trace. Oh non! Enfin, Dubler, ce n'est qu'un gamin. Et un gamin ne peut quand même pas échapper à toute la police de la ville. Quoique, évidemment, un gamin capable de se transformer en grille-pain n'est pas n'importe qui. La partie va être serrée. Pour terminer, rappelons que le jeune Martin, suspect principal dans l'affaire de la disparition de la statue de Dagobert, court toujours. Me faire voler mon exploit par un vulgaire morveux. Mais on va bien voir qui de nous deux est la vedette. Bon, on a réussi à passer inaperçu, mais... Rien, pas le moindre indice. Ce n'est plus de l'illusion, c'est de la magie. Martin! Oh, c'est quoi? La statue! Elle était pas bien loin, mais qui l'aurait cherchée là? Sûr qu'il a fallu des années pour préparer tout ce bazar. Des années de travail acharné, en effet. Mais moins d'une seconde pour que les moteurs à poudre de mes vérins escamotent la statue sans que personne n'y voit rien. Admirable, n'est-ce pas? Le plus fantastique tour d'illusion jamais conçu. Et toi, Martin, ridicule petit imposteur, tu voudrais me voler la gloire qui me revient? Mais pas du tout. Ce n'est pas ma faute si on m'accuse à votre place. Maintenant que vous avez réussi votre coup, pourquoi ne pas rendre la statue à la ville? Après tout, c'est peut-être une bonne idée. Venez, nous allons en discuter. Allez, montez! Vous n'avez rien à craindre. Oh, bon sang! J'allais oublier le rendez-vous donné par Abracadabrax. Descendez et venez vers moi. Puisque tu veux me voler la vedette, que dirais-tu d'un petit duel d'illusion avec moi? Si mademoiselle veut bien prendre place, il serait dommage que notre illusionniste plein de talent tombe de si haut, n'est-ce pas? Non, ne l'écoutez pas. Je suppose que tu sauras exécuter sur ta jeune amie le tour du corps coupé en deux, ou peut-être préfères-tu que je l'exécute moi-même? Ah, ça non, pas vous. Je préfère l'exécuter à ma façon. Bon, alors j'attends. Tu es bien sûr de réussir? Écoute, j'ai une petite idée, pas sûr qu'elle réussisse. Avant de commencer, chers confrères, vous comprendrez que j'ai besoin d'effectuer certains préparatifs. Des préparatifs? Mais quels préparatifs? Voyons, vous savez bien qu'un véritable illusionniste ne dévoile jamais ses trucs. Oh, c'est quoi ça? Et à quoi cela sert? Vous allez voir.
Non, ça va pas. Qu'est-ce que c'est? Ça ne va pas là. Eh oh, par ici. Non, Bravo, Martin. Oh, tu sais, je n'étais pas vraiment sûre de mon coup. Bon, et maintenant on fait quoi? Eh bien, la ville veut retrouver son monument et Abracadabrax a rendez-vous avec la gloire. C'est bien ça, à moins que... Tous ces trucs, c'est un peu comme une console de jeux géante. Et les jeux vidéo, ça me connaît. Regardez là! Avec les compliments d'Abracadabrax, mais qu'est-ce que ça veut dire encore? Mais cela veut dire que vous êtes en face du grand, de l'immense Abracadabrax, l'empereur des illusionnistes. Abracadabrax, c'est vous? Mais qui d'autre que moi aurait pu faire disparaître la statue de Dagobert? Moi seul pouvais réussir pareil exploit. Voyez cette foule d'admirateurs. C'est pour moi qu'elle est réunie. Reconnaissez-le, commissaire, je vous ai berné. Moi, berné, eh bien c'est ce qu'on va voir. Dublair, faites-moi boucler ce dingue. Permettez, commissaire, mais en cas de pépin, je sors toujours mon parapluie. Il est quand même fort, cet Abracadabrax. C'est un as, un vrai champion de la poudre aux yeux. Mais qui ne dédaigne pas non plus la poudre d'escampette. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Voilà une journée qui s'annonce mouvementée. Bon, pas de déguisement bizarre, pas de nez en trompe d'éléphant, ni d'oreille d'âne, c'est déjà ça. Par contre, ma chambre, qu'est-ce que je peux bien être aujourd'hui? Bonjour Martin. Hé, qui t'es toi? Mais je suis Droïde, le petit robot que tu as inventé. Inventé par moi? Ah, je comprends. Aujourd'hui, je suis inventeur. Et même le champion du monde des inventeurs, titre que tu dois remettre en jeu aujourd'hui au grand concours mondial des inventeurs indépendants. Un concours? Mais j'ai vu bien pire que ça. L'important, c'est que je puisse passer mon contrôle de récitation. Chocolat, comme d'habitude? Comme d'habitude, maman. Tes inventions sont vraiment pratiques, Martin. Et tes tartines, à la confiture de fraises? Oui, je veux bien. Oh, il est vraiment génial, ce trancheur toaster tartineur, fiston. Bof, c'est rien, pas... Tu sais... Mais c'est pas de la fraise, c'est de la pêche. Va falloir que je reprogramme tout ça. Au fait, et ton droïde, qu'est-ce qu'il prend pour son petit déjeuner? Ah, lui t'inquiète, je crois qu'il a trouvé ce qui lui va. Tu sais, tout le monde pense que tu seras encore cette année le grand gagnant du concours international des inventeurs indépendants. Mais entre nous, qu'est-ce que tu as encore inventé pour gagner? J'en sais rien, je m'en fiche de ce concours. Aujourd'hui, on a contrôle de récitation. D'ailleurs, Grosmo doit déjà m'attendre pour aller à l'école. Inventeur, c'est extra. Mais ce serait encore mieux si tu pouvais inventer un truc pour que je sache ma récitation. Il y avait un programme à la télé hier soir, alors... Ah, cette fois, Martin, tu vas perdre, et c'est moi le grand, le génial, l'immortel professeur Timbrus qui sera le champion du monde des inventeurs. Oh, y a pas de problème. Hé, Martin, tu vas pas te laisser faire comme ça. Et vous, professeur machin chose, là, dites-vous bien que c'est mon copain le meilleur et qu'il le prouvera une fois de plus. Vous ignorez que je peux faire la pluie et le beau temps dans la ville grâce à mon chambardeau météo. Alors, qu'est-ce que vous en dites?
Que vous êtes trempé comme une soupe. Aïe, riez donc, je vais faire remplir le sol. On se retrouvera, Martin. Coucou, je te présente Monsieur Martin, inventeur de génie. Et Droïde, son robot assistant. Bonjour, Roxane. Enchantée. Qu'est-ce que c'est que cette tenue ridicule? Et c'est quoi, ça? Écoutez, Monsieur Grancel, ce matin, je suis inventeur et Droïde est un robot domestique de mon invention. Ah oui. Eh bien, Monsieur Martin, sachez que les robots, fussent-ils domestiques, sont formellement interdits par le règlement. Allez, hop, je confisque. Ma parole, mais c'est un délit de fuite. Reviens ici. Mais vas-tu t'arrêter? Espèce de bout de ferraille! Délit de fuite, agression sauvage, c'est intolérable! Confisqué, j'ai dit! Faut l'excuser, Monsieur Grancel, il doit être déréglé. Droïde, reviens! Écoute, Droïde, tu vas suivre le monsieur et tiens-toi tranquille, d'accord? Dommage, il était sympa ce droïde. Robot domestique, hein? Bon, tu vas ranger mon bureau, d'accord? Hey, non mais... qu'est-ce que... non, mais j'aurais dû m'en douter. C'est un mauvais tour de ce pour rien de Martin. Mais attends que je t'attrape. Oh, je vois que vous avez un problème. C'est Martin. Sa machine infernale est en train de dévaster mon bureau. Ah, Martin, ne vous en faites pas, permettez. Je ne sais pas comment vous remercier, mais qui êtes-vous? Timbrus, professeur Timbrus, le génie de l'invention. Vous aussi, vous êtes inventeur? Mais le plus grand. Votre Martin n'est qu'un ridicule bricoleur. C'est lui que je suis venu chercher. Permettez-moi de vous expliquer. Martin, j'ai à te parler. Mais monsieur, j'ai rien fait. Calme-toi, pour une fois, je ne veux pas te punir. Voilà, on t'attend devant l'école. Des journalistes veulent t'interviewer à propos du concours des inventeurs. Mais on a un contrôle de récitation tout à l'heure. Ne t'occupe pas de ça, Martin. J'en fais mon affaire. Allez, va. Non, pas vous. C'est toi seul qui dois être interviewé. Au moins, me voilà débarrassé de ce fauteur de désordre pour quelques heures. Il serait joué un peu trop pour être honnête. T'as raison, gros mot, c'est louche. Allez, on suit Martin. Monsieur Martin, c'est par ici. Allons-y, mais discret, hein. Mais ça n'est pas un studio de radio, ça. C'est pas ce qu'on m'avait dit. C'est un labo prêté par un confrère inventeur. Les journalistes préfèrent vous interviewer en situation, vous comprenez? Ben, justement, où y sont les journalistes? Sans doute un peu en retard. Profitons-en pour découvrir ce laboratoire équipé de matériel de dernière génération. Et c'est quoi, ça? Des compartiments d'expérimentation, avec un matériel très pointu. Vous pouvez les voir de plus près. Hé, là, qu'est-ce que ça veut dire? Timbrus! Oh, je t'avais dit qu'on s'en retrouverait. Tu sais, celui-là? Un cinglé, je t'expliquerai. Martin, cette fois, tu ne remporteras pas le concours avec une de tes ridicules inventions. C'est moi, Timbrus, qui vient enfin être reconnu comme le génie mondial de l'invention. Avouez que vous êtes obligé de m'écarter du concours parce qu'avec votre chambardeau météo, vous n'avez aucune chance de l'emporter. Faut oublier le chambardeau météo. Apprends que j'ai mis au point une nouvelle invention grandiose. Un dispositif qui permet d'intervertir les personnalités de 2 individus. Et c'est avec ça que vous comptez remporter le concours? Ah bah vous êtes mal parti, mon vieux. Eh ben, pourquoi? Parce que c'est pas du spectaculaire du tout, votre machin. Pour gagner, faut du mouvement, de la surprise, du coloré. Mais ça, il faut savoir le faire. Oh mince! Roxane, gros mot, fuyez vite! Halte là, vous deux!
Vous ne voudriez pas qu'il arrive quelque malheur à votre copain? Vous occupez pas de moi. Si jamais vous touchez un cheveu de Martin, vous aurez affaire à... Je vois que notre jeune inventeur a ses fans, mais c'est à la mise en application de ma géniale invention que je vous propose d'assister. Et je vous garantis que vous serez aux premières loges si vous voulez bien vous donner la peine de monter. Mais enfin, qu'est-ce que vous faites? Vous n'allez tout de même pas là? Et pourquoi pas? Quoiqu'il me vient une meilleure idée, si tu me livrais le secret de l'invention que tu as préparée pour le concours, hein? Je serais prêt à vous livrer mon secret si j'en avais un. Libérez-nous, nous retournerons tranquillement à l'école et vous pourrez triompher sans peine au concours. Bien essayé, Martin, mais la ruse est trop grossière. Moi, par contre, j'ai le moyen de te forcer à me livrer ton invention, à moins que tu acceptes que tes amis me servent de cobaye pour achever la mise au point de mon dispositif de transfert de personnalité. C'est bon, professeur, arrêtez. Ah, j'aime mieux ça. Allez, vite, le temps presse maintenant. Nom de nom, le concours commence dans 1 heure. J'espère que tu ne cherches pas à me doubler. Un peu de patience, professeur Timbrus. Je viens juste de terminer et je vous présente le trompe à bulles. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous allez voir. Oh! Formidable! Oh, avec ça, je suis sûr de gagner le concours! Et là, pas si vite, professeur. Libérez d'abord mes amis. Non, désolé. Je ne les libérerai que lorsque je serai certain d'avoir gagné le concours. Enfin, peut-être après tout, je pourrais t'obliger à travailler pour mon compte. Alors, tant pis pour vous. Vous l'aurez voulu. Oh là! Hey, au secours! Vite, il faut se dépêcher si on veut être à l'école pour le contrôle de récitation. Zut, c'est pas ça. Je crois bien que j'ai déclenché le transfert de personnalité. Martin, arrête ça! Non, je préfère pas. Ça pourrait être dangereux d'interrompre le transfert. Pas question que je reste comme ça. Je ne suis pas une fille, moi. Parce que tu crois que ça m'amuse d'être un garçon? Je me trouvais 100 fois mieux en fille. Écoutez, on verra ça plus tard. Pour le moment, il nous reste juste le temps si on ne veut pas rater le contrôle. Bon, il faut pas que je me trompe cette fois. Il était temps. Vite, dépêchons-nous. Un chien, j'ai jamais vu un truc pareil. Allons-y. Je me vengerai, Martin! Bon débarras. Non, pas toi, Roxane. Je sais que tu pourrais réciter sans problème tous les poèmes du programme. Plutôt toi, gros mot. Voyons si pour une fois tu en sais au moins un. Si vous voulez, madame, je peux vous les réciter tous. Je serais curieuse d'entendre ça. Je commence. Maître corbeau sur un arbre perché tenait en son bec un fromage. Maître renard par l'odeur alléchée lui tint à peu près ce Très bien. Bon, j'espère que ça va marcher. Ça y est, je crois que j'ai trouvé comment inverser le transfert. Je suis bien contente d'être redevenue une fille grâce à toi, Martin. Alors ça, c'est bien mieux que le prix du meilleur inventeur. Bon, moi, j'aurais bien attendu un jour de plus pour retrouver mon corps. Aujourd'hui, j'ai eu 10 en récitation. Et comme demain, il y a contrôle de maths, alors, vous comprenez? Martin, agent secret au Dracula. Martin, les aventures ne manquent pas. Martin, en classe ou bien à la récré. Martin, avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Mais... une encyclopédie sur les plantes. Laboratoire Belle Plantu, super engrais de Martin Matin, botaniste. Botaniste, ça au moins, c'est pas dangereux, a priori. Ça alors? T'es normal ce matin? Ben oui, enfin presque. Je suis botaniste aujourd'hui. Quelqu'un qui étudie les plantes, si tu préfères. Justement, j'aurais préféré autre chose, pirate ou aventurier de l'espace, par exemple. Pas moi. Avec tout ce que je sais sur les végétaux, je suis sûre de réussir le contrôle de science de ce matin. Et
fait aussi appareil photo, caméra, lecteur MP3... Et même épluche légumes, je suis sûre. Ouais, bref, tiens Roxane, voilà mon numéro, si un jour t'as envie de m'appeler... Bonjour Roxane. Salut les filles. Salut Gros Mot, salut Martin. Mais t'es normal aujourd'hui? Ouais, enfin, je suis botaniste. J'ai inventé un super engrais. Waouh, et ça marche? À vrai dire, j'en sais rien. T'as qu'à faire un essai ici. C'est merveilleux et tellement... Interdit! Encore vous, Martin Matin, apprenez que mon école n'est pas un lieu d'expérimentation fantaisiste. Rassurez-vous, monsieur Grain de Sel, mon super engrais est sans danger, efficace et naturel. Oui, et maintenant, en plus, il est confisqué. À l'attention de l'inspecteur d'académie. Objet. Dénonciation de l'incompétence de monsieur Cornichon, directeur de l'établissement. Rassurez-vous, monsieur Grain de Sel, mon super engrais est sans danger, efficace et naturel. Peut mieux faire. Ouais. Des progrès. Poursuivez vos efforts. Voilà, c'est parfait. Maintenant, ça suffit. Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? J'ai dit ça suffit, hein? Vous n'avez plus que 45 minutes pour terminer votre contrôle de science. Déjà fini, Martin? Bravo! Hey, pousse ta main. J'arrive pas à copier. Aïe! Roméo, qu'est-ce que j'ai dit sur les tricheurs? Et ils doivent aller dans le bureau de monsieur Cornichon. Exact! Martin, comme tu as fini, tu vas l'accompagner. Oui, madame Bourdon. Tout ça, c'est de ta faute. Fallait me laisser copier. État d'alerte extrême. Nous sommes victimes d'une catastrophe végétale. Vous vous sentez bien, monsieur Grain de Sel? Non, je ne me sens pas bien. C'est de la faute de Martin Matin. À cause de son maudit engrais, ma petite Utricularia uniflora est devenue... Pas de panique! Évacuation par les fenêtres! Allez! Allez les enfants! Un par un! C'est bon, les pompiers arrivent. Rassemblez-vous les enfants, je vais vous compter. Madame, Martin et Roméo ne sont pas là. Monsieur Cornichon non plus. Ils sont sûrement dans le bureau de monsieur Cornichon. Allez voir, Aldo, vous qui êtes en pleine forme. Qui? Moi? C'est-à-dire que je suis allergique au pollen de fleurs, sur tous les carnivores. Attendez, j'ai le numéro de Roméo. On peut essayer de l'appeler sur son téléphone portable, histoire de savoir où il se trouve. Quoi? Le téléphone? Oui. Vous avez compris, Roméo? Vous me copierez 100 fois. Tricher n'est pas joué. Allô? Donnez-moi ça. Vous me copierez aussi. Les téléphones portables sont interdits à l'école. Allô? Qui est à l'appareil? C'est Madame Bourdon. Une plante carnivore géante est en train d'envahir l'établissement. Vous devez évacuer immédiatement. Écoutez, si c'est une blague, elle n'est pas drôle. Allô? Monsieur Cornichon? On a été coupé. Capitaine Philibert, à votre service. Quelle est la situation dans votre école? Il reste 2 élèves et le directeur dans l'établissement. Bon, pas de panique, on va les chercher. Oui, la situation est devenue intenable dans le bureau. Nous devons fuir. Tenez bon, les pompiers arrivent. Les secours sont là, les enfants. Nous sommes sauvés. Vite, par là. Allez, les gars, ce ne sont pas quelques malheureuses plantes vertes qui vont nous arrêter. Coriace, hein, ces plantes vertes.
que je pensais passer une journée normale, sans aventure ni danger. Allô, Madame Bourdon? Alors, Cesco, ils arrivent. Il y a un léger petit contretemps. Les pompiers réfléchissent à une autre stratégie. Pendant qu'ils réfléchissent, nous allons nous faire boulotter. Il faut trouver une solution immédiatement. Attendez, j'ai peut-être une idée. Passez-moi, Madame Bourdon. Une potion qui ferait rapetisser la plante? Oui, si Grosmo et Roxane se rendent au laboratoire Belle Plantus, je pourrais les aider par téléphone à fabriquer cette potion rapetissante. Ensuite, les pompiers n'auront plus qu'à la verser sur la plante. Ça peut marcher. Je préviens tes camarades. Martin vient d'avoir une idée. Tiens! C'est le moment de fuir! Vite! En attendant la potion rapetissante, nous devons éviter de servir de casse-croûte à cette maudite plante. J'ai peut-être un plan. Cette plante n'a qu'une idée en tête. Manger. Et où trouve-t-on de la nourriture? Au supermarché. Oui, mais aussi à la cantine. Suivez-moi. Laboratoire Belle Plantus, on y est. Le professeur Martin Matin nous envoie pour une urgence. Où est le laboratoire, s'il vous plaît? Derrière la porte au fond du couloir. Laboratoire Belle Plantus, bonjour, oui. Ne quittez pas. Et maintenant? On prend des munitions dans le frigo. Et dès que la plante montre le bout d'une feuille, on la nourrit. Et voilà. Visez bien. Allô? Allô, Martin? On est au laboratoire. On t'écoute. Ok. Vous allez faire un mélange de 30 mg de citrate d'harmonium et de 17 ml de potasse à café concentré. Citrate d'harmonium, potasse à café concentré. J'ai trouvé. 30 mg. Voilà. Et ensuite, 3 gouttes d'élixir gluttonique. Ok, ça marche. 1, 2 et 3. Zut, j'en ai mis une de trop. C'est pas grave. On va recommencer. Voilà, cette fois, c'est réussi. Surtout, tenez bon. On arrive avec la potion rapetissante. On ne va plus tenir longtemps. On dirait une caisse de raviolis. Faites diversion, je vais la chercher. Voilà la potion rapetissante. Maintenant, il faut la verser dans une des mâchoires de la plante carnivore. Pas de problème, je m'en charge. Comment on va faire? On n'a pas d'ouvre-boîte. T'inquiète et lance. Tu vois, pas besoin d'ouvre-boîte. Non, au secours! Oh, la potion, non! Cette fois, c'est à moi d'être l'aventurier. Grosmo, c'est trop dangereux. Bon appétit. Bravo! Vive la botanique! Vive Martin! J'ai eu si peur pour toi. Finalement, j'avais tort. Botaniste, c'est aussi bien que pirate. Sans vous, je n'aurais jamais réussi. Martin, Grosmo, Roxane, aujourd'hui, grâce à vous, le pire a été évité. Au nom de l'école, je vous remercie. Merci, On monsieur félicite le les directeur. fauteurs de troubles maintenant. Oh, il est grand temps de ramener l'ordre et la discipline dans cet établissement. Cette fois, Martin, tu as dépassé les bornes. Et je te promets que le rapport que je vais envoyer à l'académie va être gratiné. Je compte sur vous, monsieur l'inspecteur d'académie, pour prendre les mesures qui s'imposent à l'encontre de l'élève Martin Matin, votre dévoué conseiller d'orientation grain de sel. Alors, ma petite, on fait moins la maligne maintenant, hein?
Martin, 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 agent secret au Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Oh ben ça, zut, alors ce matin je suis une fille. Encore une chance qu'aujourd'hui c'est mardi gras à l'école. Tout de même, en fille, j'aurais préféré autre chose. Papa, maman, vous avez vu ça? Tout le monde va se moquer de moi. Mais non, fiston, seulement tu as intérêt à faire attention au grand méchant loup. Oh non, vous allez pas me dire que... Mais si, tu es bien le petit chaperon rouge. Une excellente couverture pour passer inaperçu, tu ne trouves pas? Tiens. Une couverture, mais... Tu es chargé d'une mission secrète pour l'OMBG. L'OMBG? L'Organisation Mystère et Boule de Gomme. C'est un nom de code, bien sûr. Mais je ne peux pas t'en dire plus. Secret défense. Tu dois remettre cette galette à une certaine Mère Grand. Mère Grand, comme dans l'histoire? Oui, comme dans l'histoire. Des instructions te seront données plus tard. Évidemment, tu devras affronter certains dangers. L'OMBG a de redoutables concurrents. Oui, ben, pas question alors. Je ne marche pas. Tu as raison, fiston. Tout ça paraît plutôt louche. Dis-moi, petit chaperon rouge, que penseraient tes parents s'ils apprenaient que tu as eu 3-0 à l'école la semaine dernière? Mais c'est complètement faux. Peut-être, mais tes parents trouveraient tout à fait vrai ces feuilles de notes, tu ne crois pas? Bah après tout, pourquoi ne pas accepter? Chacun sait que tout se termine bien pour le petit chaperon rouge, alors... Alors parfait, heureux de t'accueillir dans la famille de l'OMBG. Je vais prévenir Mère Grand. Mère Grand, l'opération galette du matin est lancée. Oh ben ça alors. Une galette, hein? Pauvre Père Grand. Et tu te crois malin? Tu vas avoir une surprise, Père Grand. Criant de vérité ton déguisement, mais tu ne pouvais pas choisir quelque chose d'un peu moins ridicule? Mais ce n'est pas un déguisement. Aujourd'hui, je suis vraiment le petit chaperon rouge, même que je suis embarquée dans une drôle d'histoire. Viens, je vais t'expliquer. Mais surtout pas un mot à Roxane. Ça risque d'être dangereux. Eh, regardez, Martin en fille. Il a enfin trouvé le déguisement qui lui convient. Bonjour, Martin. Moi, je te trouve craquant comme ça. Allez, viens, ignore-les. Qu'as-tu dans ton panier, Martin? Mardi gras, c'est le jour des crêpes. Mais une galette, je n'en attendais pas moins d'un gentil petit chaperon rouge comme toi. Attendez, c'est que... non, rien. Roxane, on te retrouve dans un instant, d'accord? Gros mot et moi, on a un petit truc à faire. Ah bon? Zut, attendons que Madame Bourdon s'éloigne. Il faut récupérer cette fichue galette. Bonjour, messieurs mousquetaires. Moi, c'est Gros Loup. Gros Loup? Mais c'est quoi votre nom en vrai? Je vous reconnais pas. Eh bien, je suis l'inspecteur d'académie. Je ne voulais pas manquer une fête si sympathique. Au fait, on m'a dit qu'un des élèves s'est lui-même déguisé en petit chaperon rouge. Amusante coïncidence, non? Vous ne l'avez pas vu? Bah si, c'est lui, là-bas. Mais je ne vois pas sa galette. Sa galette? Elle est sur la table. Mais... Bah, où est-il passé? C'est le moment. La voie est libre. Oh, évidemment, ce ne pouvait être que monsieur l'incorrigible fauteur de troubles. Oh, excusez-moi, monsieur, je l'ai pas fait exprès. Attention, si tu as décidé de saboter cette fête, gare à toi, je t'ai à l'œil. La galette, quelqu'un l'a prise. Martin, tu cherches quoi? T'aurais pas vu quelqu'un avec ma galette? Ta galette? Justement, figure-toi que j'ai croisé un drôle de type déguisé en loup qui... Oh, regarde, il s'en va avec! Vite, gros mot, il faut le rattraper. Hé, mais qu'est-ce qui se passe? Écoute, Roxane, maintenant on ne sera pas trop de trois pour résoudre cette histoire. Il est là, viens, je t'expliquerai. Avec les confettis qu'il laisse derrière lui, on ne devrait pas le perdre.
Allez! C'est pas possible. Il ne s'est tout de même pas volatilisé. Chut! Là, les confettis s'arrêtent devant l'armoire. Le voilà, attrapons-le! Alors, petit chaperon rouge, où est la galette? Il ne l'a plus, c'est Gros Loup qui l'a volé. Gros Loup nous a doublés. Vite, y a pas une seconde à perdre. Oui, chef! Eh ben, Martin, cette galette semble intéresser beaucoup de monde. En tout cas, il faut que je la récupère. Allons-y. Avec un peu de chance, on retrouvera Gros Loup avant les autres. On aurait dû se douter que Gros Loup était sur le coup. Et ça va pas être facile de le coincer. C'est un malin. Gros Loup à Vieux Renard, les citrouilles me pistent. C'est le moment de sortir ta panoplie de fausses mère grand. Je propose la mise en place du plan P. Oh! Tiens, petit chaperon rouge. Mais je ne comprends pas. Si j'ai volé la galette, c'était pour te protéger, pour brouiller les pistes, tu comprends? Maintenant, les citrouilles sont à mes trousses. C'est à toi de jouer. Par là, au vieux moulin, mère grand t'y attend. On ne peut pas le laisser comme ça. Ne vous en faites pas pour moi, j'en ai vu d'autres. Allez, 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 je vous dis. Alors, Gros Loup, tu croyais nous échapper? Allez, sois bon perdant et donne-nous la galette. La galette? Mais je ne l'ai plus. Je me suis assoupi, on me l'a volée. Et tu penses que je vais te croire? Dis-moi la vérité ou tu sais ce qui t'attend. Très bien imité, cette queue postiche. Tout à fait ce qu'il faut. Ah non, pas ça. Oh non, déjà tout petit, je supporte pas les chatouilles. Arrêtez, je vais tout vous dire. C'est le petit chaperon rouge qui m'a repris la galette. Il est beaucoup plus fort que je ne le croyais. Le petit chaperon rouge, moi aussi je l'ai sous-estimé. Allez vous autres, il faut lui mettre la main dessus avant qu'il ne remette la galette à Bergrand. Oui, chef. Hey, vous n'allez pas me laisser comme ça. Dites, si on faisait une petite pause, regardez, là. Cette fois tu as perdu, petit chaperon rouge, alors donne-moi la galette. À toi, Gros Mot. Bien joué, Martin. Et si Roxane? Ah, je l'ai. Attrape Gros Mot. Attrapons-les. Chef, oui, chef. Ils ont goûté à mes muscles d'acier. Enfin, te voilà, petit chaperon rouge. Je savais que tu réussirais. Tu peux me donner la galette maintenant? Eh bien, c'est que... Oh, je comprends. Toutes ces aventures t'ont rendu un petit peu méfiant. Mais rien ne presse, après tout. J'étais d'ailleurs en train de préparer des crêpes. Vous devez avoir faim, les enfants. Dites-moi, mère grand, pourquoi portez-vous ce masque de renard? Mais parce que c'est mardi gras, petit chaperon rouge. Et pourquoi cette galette a-t-elle autant d'importance? Ah, ça, je ne puis te le dire, mon enfant. Père Grand a déjà dû t'expliquer. Secret défense. Mais assez de bavardage. Mettez-vous à table. Rien de tel qu'un bon festin pour endormir la méfiance. Pas un geste, petit chaperon. Arrête de jouer les mères grands, vieux renard. Tu es fait. Rends-toi. Laissez. L'important, c'est la galette. Oh non. Oh, chef. Bravo, chef. Astucieux, des documents dans une fausse fève. Mais nos spécialistes en électronique sauront la faire parler. Quant à toi, petit chaperon rouge, tu es un agent bien trop fort pour que je prenne le risque de me faire encore piéger par toi. Tu prends quoi le matin au petit déjeuner? Des céréales? Je n'aurais jamais dû vous entraîner dans cette aventure. En tout cas, on ne va pas rester là à rien faire. Cette cuve n'est pas si profonde après tout. Oui, t'as raison, Roxane. On va se faire la courte échelle. Essayons. Nous n'avons pas de temps à perdre. Pas de
là, je suis trop court. Alors, je vais essayer de grimper. Oh, si le prof de gym me voyait. Ah, ça y est, j'y suis. Oh non, Roxane! Bravo, Martin! Il était moins une. Dites, vous n'auriez pas une petite faim? Les émotions, ça creuse. Qu'est-ce que c'est? Oh, ma parole, c'est une puce électronique. Mais alors... Je me demande quelle tête vont faire les hommes citrouilles en comprenant qu'ils n'ont apporté que la fève de la galette. Père Grand, un petit chaperon rouge, félicitations, tu as sauvé la puce. Il ne me reste plus qu'à t'indiquer à qui la remettre demain. Mais... Et Mère Grand, je croyais que... Mère Grand, mais elle n'existe pas. Maintenant que tous nos ennemis se sont dévoilés, je peux te donner le vrai nom de celui à qui tu dois remettre cette si précieuse puce. Il s'agit de Tonton Germain. Tonton Germain? Oui, je te recontacterai demain pour te dire où le trouver, d'accord? Demain? Pas de problème. Parfait, je savais que je pouvais compter sur toi, petit chaperon rouge. Mais Martin, demain... Demain sera un autre jour. Il n'y aura plus ni petit chaperon rouge, ni Père Grand, ni Tonton Germain, ni menace d'être accusé d'avoir eu 3-0 à l'école la semaine dernière. Et c'est tant mieux, parce que j'en ai ras-le-bol de l'espionnage et des espions. Avec un peu de chance, on sera rentré à l'école avant la fin de la fête. J'espère qu'il restera encore quelques crêpes. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Ce costume me rappelle quelque chose, mais... Tiens, ça alors, ce matin, je suis un valet de cœur. Ça me va pas si mal, mais bon, valet de jeu de cartes, c'est un peu vieillot à l'heure du jeu vidéo. Qu'est-ce que t'en penses, gros mot? C'est sûr que t'as de l'allure, ça devrait plaire à Roxane. Mais d'un autre côté, valet de jeu de cartes, c'est un peu dépassé. Rien de vaut les jeux vidéo, moi je te le dis. Oh là là, vous avez vu ce ringard là-bas? N'écoute pas ce jaloux, Martin. Valet de cœur, ça te va très bien. Tu as un si grand cœur. Ouais, un vrai ringard. Hé, gros mot, passe-moi ton jeu. Il va voir le Roméo si je suis un ringard. Waouh, tu t'en tires bien. Il se défend, le valet. Bravo. Il va battre un record, c'est sûr. Confisqué. Qu'est-ce que c'est encore que cet accoutrement? Mais monsieur, il est pas à moi ce jeu. Il est à gros mot. Et c'est pas de ma faute si je suis valet de cœur ce matin. Veux pas le savoir. Tout ce que je sais, c'est que les jeux et les déguisements excentriques sont interdits par le règlement. C'était une méga super console. Moi, je vous jure, je vais la récupérer à la prochaine récré. Ah, dans le bureau de grain de sel? Mais t'es fou, c'est trop risqué. Chiche que je dégomme son chapeau. Non. Encore toi? Mais pas du tout, monsieur. J'y suis pour rien. Toujours innocent, hein? Enfin, il est vrai que pour une fois, je ne t'ai pas appris sur le fait. Mais, puisque tu es aujourd'hui valet de cœur, je pense que tu auras à cœur de ramasser tous les papiers qui traînent dans la cour. Eh, regardez-le. Pauvre Martin, tu parles d'une corvée. Mais d'un autre côté... Gros mot, où vas-tu? Reste là, je reviens. Oh non. La voilà. Mais... Joli jeu, il me plaît bien. Voleur, rends-moi ça. Donne-moi mon jeu. C'est fou ce qu'on s'amuse. Elle a pas si vite. Laissez-moi passer. Je me présente, je suis le meilleur, l'éternel vainqueur. Bref, je suis l'as du pays des jeux. Mais toi, qui tu es et que veux-tu, mon jeune ami? Moi, je voudrais surtout qu'on me rende mon jeu.
Très très intéressant en effet. Bien sûr, je pourrais te le rendre, mais pourquoi pas le jouer? Celui de nous deux qui fait le meilleur score, garde le jeu pour lui, d'accord? Mais c'est pas juste. Ce jeu est à moi. C'est-à-dire que, en vérité, ma proposition n'est pas discutable. Elle est à prendre ou à laisser. Oh, puis après tout, comme je suis sûre de gagner... Eh bien, nous allons voir ça chez moi, au pays des jeux. Nous y serons bien plus à l'aise pour jouer. Le pays des jeux? Mais c'est quoi ça? Tu vas voir, c'est un endroit qui va te plaire. On a eu de la chance, Gros Mot et moi, que Grain de Sel ait été retenu par Monsieur Cornichon. N'empêche qu'il devrait déjà être revenu. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Gros Mot n'était pas seul. Regarde, on a une piste. Suivons-la, on verra bien. La piste s'arrête là, et cette cave est un cul-de-sac. On n'est pas avancé, là. Attends, CD, ça ne te dit rien? Non, ce matin, je suis un valet de cœur, un héros de jeu de hasard, quoi. Et donc... Quel drôle d'endroit! Martin Valet de Cœur. L'As des As te souhaite la bienvenue au pays des jeux. Tu es ici chez toi. Mais tu as sans doute hâte de te joindre à nos jeux. Avant tout, je voudrais savoir ce qu'est devenu mon ami Gros Mot. Gros Mot? Ah, mais oui, ce jeune garçon qui a perdu sa console de jeu en la jouant contre moi. Une aubaine d'ailleurs, car nous n'avions pas encore ici ce genre de jeu. Mais Gros Mot, où est Gros Mot? Oh, l'imprudent, il a voulu prendre sa revanche pour récupérer son jeu en mettant sa liberté en gage et il a perdu. Ne suis-je pas l'imbattable? Il a triché! Tricheur! 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 Écoute, si nous sommes au pays des jeux, tout ça c'est pour de rire. Alors libère mon ami Gros Mot. C'est pour de rire, c'est vrai, mais enfin c'est un peu plus compliqué que ça. Au pays des jeux, on joue. Et pour libérer ton ami, il te faut jouer, jouer et gagner. Suivez-moi, vous verrez, on va bien s'amuser. Eh bien, je vois que tu es prêt à jouer le jeu, Martin Valet de Cœur. Mais voyons comment tu vas te débrouiller. Mais si toi tu ne joues pas, comment pourrais-je gagner? Oh, pour le moment, je ne suis qu'un modeste meneur de jeu. Et tu vas combattre quelque chose que les cartes à jouer connaissent bien, le hasard. Alors place au jeu et bonne chance pour atteindre la sortie. Roxane, attention! Des bulles! Ce n'était que des bulles! Surprenant, non? Le coup des fausses boules. Oui, ça marche à tous les coups. Mais je dois dire que vous vous en êtes plutôt bien tiré. Seulement, ce n'est pas suffisant pour libérer votre ami. Le jeu continue. Voyons quelle carte vous allez choisir. Les rouges? Les noirs? Réfléchissez bien. Ou gare au bain forcé? Les rouges, d'accord? Super, Roxane! Eh oh! Merci, Martin. Je n'avais pas envie de faire trempette. Il est temps de rebattre les cartes. Oh oui! Il n'y a plus de rouge à porter. Qu'est-ce qu'on fait? On va pas rester coincé là. Tant pis, on tente le coup. Et... Ouf, plus de peur que de mal. Oui, mais impossible de remonter là-haut. Regarde, on n'a qu'à essayer ce passage. Dis-moi, Martin Valet de Cœur, peux-tu me dire ce qui est le comble pour une souris enrhumée? Fastoche, c'est d'avoir un chat dans la gorge. Dis-moi, Martin Valet de Cœur, un pianiste a 7 filles. Chaque fille a un frère. Combien d'enfants a le pianiste? Ben, 8, puisque les 7 filles ont le même frère. Ma parole, t'es incollable, Martin. Oh, j'ai pas de mérite, c'est le même devinette que sur les emballages de mes caramels préférés. Je vois. Eh bien, on va corser l'épreuve. Oh oui, oh oui. Combien font 144 que multiplie 12, Martin Valet de Cœur? C'était... 1728. Ah, mais de quoi se mêle cette fille? Dis-moi, Martin Valet de Cœur, quel est le plus vieil animal fossile à plumes connu? Laisse, Martin. C'est l'Archéoptérix.
Ah, c'est de la triche! Cette fille n'était pas du tout prévue et elle est imbattable! À mon avis, il faudrait s'en débarrasser. J'adore quand tu te mets à penser. Tu sais, Roxane, je suis fière d'avoir une copine aussi savante. Et moi, un copain aussi malin. Eh bien, malin, j'ai l'impression qu'il va vraiment falloir l'être. Qu'est-ce que tout ça veut dire? Dans cette pièce est cachée, peut-être, la clé qui peut délivrer votre ami. Mais il faut que tu la trouves avant que l'aiguille ne fasse le tour du cadran, Martin, valet de cœur. Ou toi aussi, tu iras en prison. Tu sais, Roxane, il vaut mieux que j'y aille seule. C'est peut-être un piège. Pas question, Martin. Je viens avec toi. Écoute, ça servira à rien qu'on se retrouve tous les trois prisonniers. Puisque c'est ce que tu veux. Attention, petit valet de cœur, le temps passe. Martin, tu ferais mieux de revenir. Oh! Ah non, c'est trop bête, je suis peut-être tout près. Attention. Oh, quel dommage perdu. Un instant. Je mets ma liberté en gage si le jeu continue. Roxane, non! Après tout, pourquoi pas une ultime épreuve? J'ai une idée qui m'amuse follement. Allez, Martin, le jeu continue. Regarde, ton ami risquait pas de trouver la clé. Ton sacrifice ne va pas le sauver parce que l'as ne le laissera pas gagner. Et tout ça à cause d'une malheureuse console de jeu. Ah, il va m'entendre, gros mot. J'y suis pour rien, moi. Ah, gros mot, j'ai 2 mots à te dire. Tout ça est ta faute. À cause de toi et ta fichue console. De ma faute? Oh bah elle est bonne celle-là. Laissez-moi tranquille. Vous aurez tout le temps de vous expliquer quand je serai parti. Elle est quand même à moi cette console. Amuse-toi bien l'ami. Et maintenant, allons aider Martin. Et encore merci pour la balade en avion. Maintenant, valet de cœur, c'est pour toi quitte ou double. Si tu atteins la console, tu la récupères et tes amis et toi seront libres. Mais si tu échoues, vous resterez tous les 3 mes prisonniers. T'en tires pas mal, mais augmentons un peu la difficulté. C'est beaucoup plus passionnant comme cela, n'est-ce pas? Accroche-toi, Martin. Oh, viens ici! Ah, ma canne! Tu as triché, Martin, valet de cœur! On se retrouvera! C'est ça! À demain! Bah, je suis pas mécontent de retrouver l'école et ma super console. À ta place, je me réjouirais pas trop vite. J'oublie grain de sel qui... je crois bien que le voilà. Ce Martin n'est sûrement pas étranger à la dégradation de mon bureau et à la disparition de la console de jeu. Ah, si je le retrouve... Oh, il s'en est fallu de peu. Bon plan maintenant, on retourne en classe. La journée n'est pas finie. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Allons bon, qui suis-je ce matin? Aladdin peut-être? Non, pas de lampe magique en vue. Bah, on verra bien. Et Fakir, t'y as pensé? Évidemment, mais je ne me suis pas réveillée sur une planche à clous, alors... Bah moi, Aladdin ou pas, je te trouve super en personnage des 1001 nuits. Tu as tout le charme de l'Orient, tu sais. T'as raison, mais question discrétion... Qu'est-ce que c'est encore que ce déguisement de carnaval? Bonjour, monsieur Grain de sel. Bonjour, Madame Bourdon. Hein? Dites donc, vous deux, où est passé votre vaurien de copain? Ben justement, monsieur Grain de sel, il a disparu comme par magie. Comme par magie disparu, hein? Finirait bien par lui mettre la main dessus. À mon avis, c'est encore un de ces trucs qui n'arrivent qu'à lui. Tâchons de le retrouver avant grain de sel. Pardonne-moi, mon jeune ami. Je sais que ce placard n'est pas très confortable, mais je voulais une rencontre discrète.
Une rencontre? Mais pourquoi? Oh, c'est vrai, tu ne sais pas. Tu es aujourd'hui Ali Martin le Malin et le calife Omar de Café a grand besoin de toi. C'est que je suis désolée, mais je ne suis pas du tout disponible. J'ai une interro de géo et pour une fois que j'ai appris ma leçon... L'ennui avec Martin, c'est que tout est possible. À l'heure qu'il est, il peut être aussi bien sur la Lune que, je sais pas moi, dans ce placard par exemple. Martin? Voilà, vous savez tout. J'ai refusé, alors il a disparu. Mais avant, il m'a laissé ça. C'est des loukoums. Des loukoums? Mais attention, des loukoums magiques. C'est au cas où je changerai d'avis pour aider le calife Omar de Café. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est des loukoums à voyager au pays des mille et une nuits. Si je veux retrouver Gros Mot, il faut que j'en mange un aussi. Je t'accompagne. Martin? Roxane? Qu'est-ce que... Je suis le calife Omar de Café. Pardonne-moi la bizarrerie de cette rencontre, Ali Martin, mais je voulais qu'elle reste incognito. Le trésor du califat se vide inexplicablement. Les caravanes porteuses des impôts sont mystérieusement détournées. La situation est si grave que j'ai peur de ne pas pouvoir assurer la dot pour marier ma fille au sultan de Tintamarre. En fait, je soupçonne Rabat-Joie, mon grand vizir, d'être derrière tout ça. Mais je n'ai pas de preuves. C'est pourquoi je fais appel à toi. Car si quelqu'un peut résoudre le problème, c'est toi, Ali Martin le Malin. C'est que je n'en suis pas sûre. Et puis j'ai une interro de géo. Demain, peut-être. Mais demain, il sera trop tard. C'est aujourd'hui qu'arrive l'ambassadeur de Tintamarre spécialement envoyé par le sultan pour vérifier que je dispose bien de la dot. Il faut absolument retrouver ce qu'on m'a volé avant son arrivée. Je comprends, mais... Tu as un grand cœur, Ali Martin. Écoute-le. Laisserais-tu un vieux père mourir de chagrin en voyant se briser l'avenir de sa fille chérie? Évidemment, Merci, Ali Martin. J'étais certain que la noblesse de ton cœur te dicterait la bonne décision. Allons, rentrons au palais. Ouais, ben nous voilà embarqués dans une drôle d'histoire. Enfin, moi, ce que j'en dis... Dis donc, Gros Mot, je te signale que si on est là, c'est parce que tu aimes un peu trop les loukoums. C'est ça, dis tout de suite que je suis gourmand. Hé, Martin, tu t'intéresses à la mode orientale ou quoi? C'est pas ça. Si on veut pas se faire remarquer, vous feriez mieux de changer de tenue, Gros Mot et toi. Alors, Martin, tu sais comment on va faire pour résoudre cette affaire? Ben non. Mais avançons, on trouvera bien une solution. Il faudrait trouver quelqu'un qui accepte de dire la vérité sur les agissements du vizir. Aïe, qu'est-ce que c'est? Vous perdez votre temps. Les marchands ont bien trop peur de vous dire la vérité sur le vizir. Mais si vous voulez, je peux vous conduire discrètement chez un ami. Il acceptera de vous renseigner. Oui, d'accord. Alors, suivez-moi. Bon, je te laisse avec mes amis, Baba. Tâche de les aider. Il serait temps que quelqu'un donne une leçon à ce gredin de vizir. Ah, c'est bien vrai. Quelle calamité ce vizir rabat-joie s'il n'y avait que le calife Omar de Café et sa fille, la princesse Zina. Nous serions heureux. D'ailleurs, la princesse raffole de mes gâteaux. Je lui en livre tous les jours. Je dois lui apporter aujourd'hui un gâteau géant. C'est vrai qu'ils ont l'air délicieux, ces gâteaux. Monsieur Baba, je peux? Mais bien sûr, mon garçon. Voyons, où en étais-je? Ah oui, notre charmante princesse Zina. Mais je parle. Que puis-je faire pour vous? Écoutez, à vous, je peux le dire. Le calife m'a demandé de tirer au clair les agissements de son vizir. Sauriez-vous quelque chose? Quelle coïncidence! Hier, en livrant les gâteaux de la princesse, j'ai surpris une conversation entre le vizir et son homme de confiance. Il parlait des impôts d'une lointaine province dans une cassette qui doit arriver aujourd'hui au palais. Tout est prêt, grand vizir. Bientôt, les bijoux seront à toi. Parfait. Ainsi, le mariage de Zina avec le sultan ne pourra se faire, et c'est moi qui l'épouserai. Alors, il me sera facile d'obliger Omar de Café à abdiquer et de devenir calife à sa place. J'attends ce jour avec impatience, grand vizir, mais tous ces vols commencent à faire parler. Ne faudrait-il pas trouver un faux coupable pour détourner les soupçons? Voilà une excellente idée, Alpousse-Pousse. Je vais y réfléchir. Voilà la caravane, Baba avait raison. Mais regardez!
Moi, Rabat-Joie, votre vizir, je suis venu vous féliciter pour le courage avec lequel vous avez rempli votre mission en ramenant les impôts du calife. J'ai décidé de vous récompenser en vous remettant à chacun une pièce d'or. Pour cela, je vous demande de faire 10 pas en avant. Et maintenant, finissez votre mission, Fissa. Allez. Suivons le vizir et ses hommes, comme ça, on saura où ils cachent leur butin. Oh, Sésame, ouvre-toi! Ah ben ça alors, je peux pas le croire, comment c'est possible? Nous sommes au pays des mille et une nuits, Martin. Sans doute que ce sont toutes les richesses volées au calife. Nous avons une fois de plus berné le calife. Et cette fois, c'est sûr, le mariage entre la princesse Zina et le sultan de Tintamarre ne pourra se faire. Bon, on en sait assez. Partons d'ici. Mince, va falloir ruser. Remontons. Attention, il y a quelqu'un. Ah, toi, je te tiens. Bouge pas. Ah. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, rien pour le moment, Roxane. Ils sont trop nombreux. Qui es-tu pour voler le grand vizir? Parle. Mais je ne suis pas un voleur, je suis un voyageur qui est entré par erreur dans cette grotte. Crois-moi, tu as tort de jouer au plus malin avec Rabat-Joie le Terrible. Et si nous faisions de lui le voleur du calife? Pousse, tu es génial. Allez, emmenez-moi ce voleur. Dire qu'on tenait le vizir, qu'est-ce qu'on va faire? On risque de mettre Gros Mot en danger. T'as raison, Roxane. Tu peux m'expliquer ce que tu fais? Je crois avoir une idée pour confondre le vizir. Écoute, voilà ce qu'on va faire. Le sultan de Tintamarre te salue au calife Omar de Café et t'offre ce présent en signe d'amitié. Je vois que le sultan est toujours aussi généreux. Je pense que nous pourrions maintenant visiter la salle du trésor. Oh, mais rien ne presse, mon ami. Que diriez-vous d'une collation? La route est longue depuis Tintamarre. Serviteur! Sésame, ferme-toi. Malheureusement, Gros Mot s'est fait prendre. Ah, c'est inquiétant. Votre ami risque gros. Que puis-je faire pour vous aider? Ben, justement, pouvez-vous nous faire entrer dans le palais? Je vais vous expliquer. Ne serait-il pas temps de voir cette salle du trésor? Bien sûr, mon ami. Mais vous reprendrez bien un de ces gâteaux? Pardonne-moi au calife Omar de Café, mais s'il est arrivé un grand malheur. Le coffre attendu est arrivé vide au palais. Par tous les djinns! J'ai heureusement une nouvelle plus réjouissante. Je suis sur le point d'arrêter le voleur, un étranger. Hélas, j'ai peur qu'il ait déjà dilapidé l'essentiel du trésor. Quand dois-je comprendre que le trésor du royaume a été dilapidé? Du calme, mon ami, du calme. Il n'y a pas de problème sans solution. Excellence, le vizir s'est trompé. Le trésor est intact et je peux le prouver, car voici la clé qui donne accès à sa cachette. Ce ne peut être qu'une coïncidence. Comment saurait-il? D'ailleurs, cet Ali Martin se moque de toi, calife. J'ai beau chercher, je ne vois pas de serrure où glisser une clé. C'est vrai, je ne vois pas de serrure, mais je peux peut-être essayer quelque chose que le vizir connaît bien. Oh, Sésame, ouvre-toi! J'attends vos explications. C'est sans doute la cache utilisée par le jeune voleur que je soupçonne. Je connaissais même pas l'existence. Vraiment, vizir, c'est curieux. Voyez cette petite chose qui brille sur le sol? Un bel habit brodé avec un bouton en moins. Quelle négligence pour un vizir. Mais je... Ma
Maintenant, tu vas avouer ou tu as enfermé Gros Mot. Garde, saisissez-le. Cette fois, tu es fait, Rabat-Joie. Je dois reconnaître que tu es meilleur sireur que vizir, Rabat-Joie. Comment te remercier, mon cher Ali Martin? Eh bien, il faudrait que nous rentrions. On nous attend à l'école. Ne vous inquiétez pas, le temps ne compte pas au pays des 1001 nuits. Mais si vous tenez à rentrer... Montez les enfants, je vous ramène. C'est bien beau tout ça, mais il va falloir affronter Grain de Sel maintenant. Bah, on en a vu d'autres. Chouette taxi, hein Roxane? Oui, c'est vrai. Martin, 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 agent secret au Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Qu'est-ce qui m'arrive encore? Pipo et Pipo, les champions du rire. Ce soir, grand gala avec les irrésistibles Pipo et Pipo. Venez voir les désopilants Pipo et Pipo. Bon, on dirait que ce matin, je suis un comique. Il y a gros à parier que je suis Pipo. Mais qui est l'autre Pipo? Oh! Salut Pipo! Hey, qui c'est celui-là? Mais c'est toi, fiston. Enfin, presque. Vous êtes Martin et Martin à la ville et les irrésistibles Pipo et Pipo à la scène, le fameux duo comique. Ouais, mais non, moi je suis moi et j'ai pas du tout l'intention de supporter ce Gugus toute la journée. D'ailleurs, cet après-midi, je dois aller travailler à la bibliothèque avec Gros Mot et Roxane pour préparer un exposé. Te fâche pas, Pipo! Allez, installe-toi, sinon ton petit déj va refroidir. Oh, bien joué, Pipo. Non, non et non. C'est la 10e fois que je vous le dis. Jamais je ne vendrai mon musical. De gré ou de force, tu devras céder, Risotto. Foi de showbiz, je l'aurai, le Parnasse. Bientôt, tu me supplieras de le racheter. C'est encore Showbiz, le directeur de l'Olympique. Il insiste pour racheter le Parnasse. La saison n'a pas été bonne, papa. Est-ce qu'il faut s'entêter à refuser? Et comment? Tu oublies que le spectacle d'aujourd'hui va faire un tabac. Salut, public aimé! On applaudit bien fort les irrésistibles Pipo et Pipo! Waouh! J'ai 2 copains Martin aujourd'hui et star de musical en plus, super! Minute, c'est moi ton copain, personne d'autre! Et il faut pas compter sur le pitre qui m'accompagne pour l'exposer, d'accord? D'accord! D'accord, d'accord. Mais quand même, avoue que c'est rigolo. Oh. Hé, tu sais faire ça? Tu sais, Martin, tu es mignon comme ça. Oh, si mes meilleurs amis ne reconnaissent pas le vrai Martin, alors là... Oh, le jaloux, je te fais marcher, Martin. Même entre mille, je reconnaîtrai toujours le vrai, voyons. Bon, on va à la bibliothèque? Et puis la poule aussi. Le Parnasse Musical. Aujourd'hui en matinée, représentation exceptionnelle des irrésistibles Pipo et Pipo. Alors, on y va? Incroyable. Hier encore, ici, c'était la bibliothèque municipale et aujourd'hui... M'étonnerait pas que ce soit encore un de ces trucs qui n'arrivent qu'à toi, Martin. Ah, vous voilà. J'avais peur qu'il vous soit arrivé quelque chose. Bon, tout va bien. Vous êtes prêts, Pipo et Pipo? Lisette va vous conduire à vos loges. À nos loges? Ah, pas question, nous avons un exposé à préparer. Mais vous avez signé un contrat? Moi, pas du tout. Ben moi, si. Et toi et moi, c'est du pareil au même, pas vrai? Un engagement au Parnasse, ça se refuse pas, mon vieux Pipo. Jamais, vous m'entendez? Jamais je ne ferai le pitre avec ce zozo, ici ou ailleurs. Non, Martin! Non, ne t'en fais pas, ma petite Lisette, nous trouverons bien quelque chose. C'est si grave si la représentation n'a pas lieu? Eh bien, il faudra rembourser les billets. Ce sera la faillite, la fermeture du musical et le renvoi des employés. Oh, Martin, peut-être que tu pourrais... Mais Roxane, ça va être le bide. Jamais je suis montée sur scène. Jamais? Oh, le culot! On a joué partout dans le monde. Partout, on a fait un tabac. Même que ce serait un crime si Pipo et Pipo décevaient leur public. Bon, ok.
Voilà, vous êtes chez vous. À plus tard pour la représentation. Ouais, bon, ça va, hein, tu peux être fier de toi. Voilà où on en est à cause de ce contrat idiot. Oh, je vois, tu nous fais ta crise habituelle d'avant la représentation. Je propose donc que chacun se retire dans sa loge. Moi, Pipo, ici, et toi, Pipo, là-bas. Ça va, la voie est libre. Suivez-moi discrètement. Des fleurs pour messieurs Pipo et Pipo. Le couloir au premier, prenez l'escalier de service. Mince, il y a 2 lodges. Peu importe, l'une ou l'autre fera l'affaire. Oh, des fleurs. Une admiratrice, sans doute. Oh. Dépêchez-vous! Ça ne va pas, Martin? J'ai le trac. Tu te rends compte? Je sais rien du numéro que je vais faire avec Pipo. Oh, c'est pas la première fois que t'es dans cette situation. Tu as su piloter quand tu étais pilote ou naviguer quand tu étais navigateur. D'ailleurs, Pipo, lui, doit savoir. Suffit simplement d'aller lui demander en quoi consiste le numéro. Bah, il est où? Oh, cette odeur! Avec les compliments de l'Olympique. Tout ça ressemble fort à un enlèvement. Un enlèvement? Ce bandit de Showbiz a donc mis sa menace à exécution. L'Olympique est le plus grand musical de la ville et Showbiz, son directeur, veut absolument acheter le Parnasse. Il a enlevé Pipo pour me forcer à annuler la représentation et en me poussant à la ruine, à lui vendre le Parnasse à bon compte. Mais je ne céderai pas à cette canaille! Papa, tu vas encore te rendre malade pour rien d'ailleurs, parce que je ne vois vraiment pas ce qu'on peut faire. C'est horrible. Je ne vois qu'une solution. Je vais aller chercher Pipo. Mais le spectacle? C'est bien simple. En attendant que je revienne avec Pipo, Roxane et Grosmo vont improviser un numéro de levée de rideau pour faire patienter les spectateurs. Génial! Vous pouvez compter sur moi. Oui, bah on risque d'en avoir sérieusement besoin. Oh! Ça va mieux, cher ami? Vous vous souvenez, le bouquet de fleurs? Je tenais absolument à vous rencontrer avant que vous débutiez au Parnasse. Malheureusement, vous avez eu ce malaise, sans doute la chaleur dans cette minable loge. Alors, j'ai préféré vous faire transporter à l'Olympique dans votre loge, celle que mérite votre talent, celle qui verra le triomphe de l'inimitable, de l'unique Pipo. Car je suis bien décidé à vous faire signer un contrat d'exclusivité. La chance de votre vie, mon vieux. Il est bien gentil, Martin. Improviser un numéro, mais lequel? Oh, nous avons un costume d'illusionniste en réserve. Pourquoi ne pas faire un numéro avec ça? Le problème, c'est que nous ne sommes pas des illusionnistes. Mais justement, là voilà l'idée. Nous allons faire un numéro d'illusionniste comique. Nous serons des ringards qui ratent tout. Super! Rien de tel que de faire rigoler pour faire patienter. Fermé, essayons l'entrée des artistes. Impossible d'entrer, à moins que je suis Pipo après tout. Eh oh là, on ne pense pas. Mais je suis Pipo, le type que votre patron a invité. Ah ouais, je vous ai aperçu tout à l'heure dans la loge. Vous êtes bien réveillé maintenant. Non mais au fait, je vous ai pas vu sortir. Évidemment, j'ai un truc d'artiste pour passer sans qu'on me remarque. Je vais vous montrer. Bien, pour commencer, grattez-vous sous le menton. Et qu'est-ce qu'il faut faire après? Il aurait quand même pu m'expliquer la suite. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous n'allez pas comme prévu assister tout de suite au numéro des fameux Pipo et Pipo. Mais la direction, ne reculant devant aucun sacrifice, vous propose en supplément au programme prévu les pétillants Roxane et Grosmo. Régisseur, débarrassez-moi de cette horrible chose. Elle m'empêche de travailler.
de ça ou je transforme le contrat de Monsieur Showbiz en confetti. Tout de suite, Monsieur Pipo, tout de suite. Le respect. Hé, mais qu'est-ce que vous faites? Un seul Pipo en liberté surveillée, ça suffit. Pour l'autre, le patron décidera de ce qu'il faut faire à son retour. Martin, le temps presse. Il faut sortir d'ici vite. Voyons. Pas de nouvelles de Martin? Non, toujours pas, mais continuez, ça marche bien. Nous ne pourrons pas tenir longtemps, nous allons être à court d'idées. Un truc comme ça devrait faire du bruit en explosant. Si vous ne m'ouvrez pas, je vais faire tout sauter. Hein? C'est quoi ce boom? Il va pas nous narguer longtemps, le comique. Vite, filons, on a encore une chance d'entrer en scène à temps au Parnasse. Non, Monsieur Pipo. Depuis ce matin, tu veux te débarrasser de moi. Eh bien, c'est fait. Je vais signer un contrat en solo avec l'Olympique, voilà. Je reconnais, Pipo, j'ai pas été très sympa avec toi, sans doute l'inexpérience. J'ai pourtant fait face à bien des situations, mais artiste comique, jamais. C'est vrai qu'en matière de comique, il te reste beaucoup à apprendre. Et pour ça, je n'en vois qu'un qui soit à la hauteur, c'est Pipo. Sacré Pipo. Et maintenant, ce que vous attendez tous, voici les irrésistibles Pipo et Pipo. Écoutez, ça va faire un triomphe. Le musical est sauvé. Ah, bande d'incapables! 1 heure! Il a suffi que je m'absente 1 heure pour que vous fassiez échouer un si génial projet! Ah. Martin, 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 agent secret au Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose.